Veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité reçoivent ici des kits composés de riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, des cartons de savon et de la boisson à cette journée de solidarité. Une journée initiée par les premiers responsables de la deuxième région militaire en partenariat avec la SNCTEC et plusieurs organisations de la société civile de Haut-Bassin. Cette double contribution de la SNCTEC, qui est une entreprise citoyenne, qu'autant de fois il y aura des besoins à satisfaire et pour apporter notre part contributive au retour de la paix et en soutien aux forces de défense et de sécurité et aux communautés victimes de la barbarie, et SNCTEC sera présente. On a vu les difficultés que les orphelins et les veuves ont vécues pendant leur enfance jusqu'à grandir. Raison pour laquelle le grand frère a décidé de créer la fondation pour aider les veuves et les orphelins. Des gestes combien importants, fortement salués par les bénéficiaires et les initiateurs de cette journée de solidarité. Ça nous va droit au cœur et nous tenons à remercier les donateurs et tous ceux ou celles qui ont pensé à nous. Nous les remercions. Que là où ils ont enlevé là, que Dieu les rende au centuple. Qu'ils pensent toujours, non pas à nous seulement, mais à leurs enfants. Ici, c'est pour mettre en valeur nos frères qui sont tombés, c'est leur honneur, et dire à leurs familles, les orphelins qui ne sont pas orphelins. Et aussi au-delà, c'est pour rappeler, nous sommes dans une communauté, si chacun contribue pour son voisin, pour la famille, on va rester heureux et cette lutte va atteindre sa fin. En marge de cette cérémonie, le commandant de la deuxième région militaire en compagnie du gouverneur de la région de Haut-Bassin ont procédé à la réception de la clôture du camp affecté par les eaux de pluie et réhabilité cette année par la SNCTEC à hauteur de 12 millions de francs CFA. En guise de reconnaissance, la nationale des huiles et du savon du Burkina Faso a reçu une attestation de la part de la hiérarchie militaire. Un cadeau présidentiel de Nouvel An pour le barreau malien. En inaugurant la maison des avocats, le chef de l'État concrétise ainsi une promesse tenue l'an dernier à la rentrée judiciaire. C'est un bâtiment R+1 réalisé par un architecte malien. Une visite de l'infrastructure a permis au président de la transition d'apprécier la qualité du travail à l'intérieur et à l'extérieur. Désormais, la structure proposera sur place divers services et abritera toutes les activités de l'ordre des avocats. Et le bâtonnier Ousmane B. Traoré de dire toute sa fierté et sa reconnaissance envers le président Assimi Goïta. Sentiment de joie et de fierté. Le président de la transition, à l'époque, quand on le voyait, il nous avait promis, il a tenu parole. Je ne peux que m'en réjouir. Au nom de l'ensemble des avocats, les 289 avocats, les avocats du Mali, unanimement, lui disent grand merci. Parce que nous sommes dans un ensemble communautaire. Les 8 pays de l'espace UEMOA ont pratiquement tous leur propre maison. Et il y avait 2 exceptions, c'était la Guinée-Bissau et le Mali. Mais désormais, on a notre maison et ça va abriter tous les services de l'ordre. Puisque de plus en plus, dans notre espace, on a des exigences particulières. Les nouvelles exigences, c'est quoi? Ce que, au-delà même de la maison de l'avocat, il faudrait que des formations puissent être assurées aux avocats. Ce qu'on appelle la formation initiale et la formation continue. Et les 20 heures de formation sont obligatoires pour tous les pays de notre espace. Et il faudrait aussi que la maison puisse contenir la CARPA, ce qu'on appelle la caisse autonome pour le règlement pécuniaire des avocats. Donc il y aura tout un ensemble de services, ces services vont être installés. Donc la maison va fonctionner à hauteur de souhait pour le bonheur de l'ensemble de la corporation. La maison des avocats du Mali, entièrement équipée, dispose d'une salle des banquets et d'une salle d'audience pour former et préparer les jeunes avocats à l'exercice de la profession. À cela s'ajoutent des salles d'informatique et d'archives, de plusieurs bureaux, de cafétérias et de cuisine. Des parkings sont aussi bien aménagés à l'intérieur du bâtiment. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui, en ce sens que la rentrée judiciaire, qui est un événement majeur dans la justice, coïncide aussi avec l'inauguration de la maison des avocats. Un joyau architectural
qui a été construit à hauteur de plus de 1 milliard de francs CFA sur les hautes instructions du président de la transition, qui a permis de redémarrer chez Santier, qui était en arrêt depuis 2009 et après une exécution de 20%. Donc les 80% restants ont été réalisés grâce au leadership du président de la transition en l'espace de 8 mois et suivi d'équipements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les avocats du Mali disposent d'un véritable joyau architectural qui leur offre un très bon cadre de travail et un espace pour les rencontres tant au niveau national qu'international. Je suis donc très heureux de voir aboutir ce chantier qui n'a que trop duré, une vingtaine d'années depuis le début du chantier. Ce nouveau siège du barreau malien offre sans doute un cadre idéal de travail. Un espace adéquat pour les rencontres professionnelles d'envergure nationale et internationale. Cette maison des avocats est aussi et surtout un appui au secteur judiciaire pour accompagner les réformes en cours dans le cadre de la refondation de l'État.